Salut, c'est Rachel. Aujourd'hui, on va parler sport. J'ai mis la tenue pour. Pour commencer, il faut demander pourquoi vous faites du sport. Donc, est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour perdre du gras? Ou est-ce que c'est pour prendre du muscle? Bon, j'ai pas de muscle, mais voilà. Hein, c'est mon muscle quand même, donc c'est pas grave. Vous donnez des objectifs. Si c'est pour perdre du poids, combien vous voulez en perdre? Si c'est pour prendre de la masse, combien vous voulez en prendre, etc. Une fois que vous avez fixé votre objectif, il faut choisir le sport. Par exemple, si vous voulez perdre du gras, eh ben, il faut faire du cardio. Donc, dans le cardio, vous avez plein de sports en fait. Moi, j'aime bien par exemple le HIIT. Donc, du coup, je fais du HIIT. J'aime bien le HIIT dans le sens où c'est assez efficace et je peux faire des séances de 15-20 minutes. Donc, c'est très bien. Je suis pas une sportive à la base. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour entretenir le corps que je fais un peu de sport. Sinon, vous avez la marche rapide, vous avez la course, vous pouvez faire du vélo également. Il y a tous les sports collectifs aussi, donc le foot, le hand, le basket et nanana. Il y a plein d'exercices en fait, mine de rien, pour le cardio. Pour la prise de masse, c'est tout ce qui est musculation, machine avec des poids, des haltères, voilà, c'est tout ce qui... faut avoir une charge en fait pour pouvoir développer le muscle. Me concernant, mon premier objectif c'était de perdre au moins 3 kilos. Donc j'y suis presque arrivée. J'ai repris un petit peu, c'est parce que j'ai déconné pendant quelques jours. Mais voilà, c'est pas grave, on va reprendre le sport, c'est pas un souci. Donc mon premier objectif c'était de perdre du gras et surtout de perdre 3 kilos. J'en ai 6 à perdre. Donc du coup, moi j'aime bien le HIIT, donc je me suis remise au HIIT. J'aime bien marcher et puis en plus je promène ma compatriote Miu. Donc pendant que moi je suis en train de galérer à courir à côté d'elle, moi elle marche tranquillement, tu vois. On n'est clairement pas au même niveau, elle et moi. Ça m'arrive aussi, des fois j'ai juste envie de danser, donc du coup je danse. C'est tout aussi efficace. Donc voilà, une bonne danse, ça fait le travail. Puis en plus des fois je pars en folie et tout, donc je vois même pas le temps passer. Donc au lieu de faire 15 minutes de sport, je fais 1 heure facile. Hein. La musique commence à t'ambiancer. C'est trop bien. Donc voilà, quand tu fais du sport sans vraiment t'en rendre compte et que tu le fais avec plaisir en fait, c'est plutôt une bonne chose en fait. Lorsque j'aurai fini de perdre les kilos en trop que j'ai, je me mettrai à les muscler, je serai mieux aussi, tu vois. Là mon bras il pendouille moins qu'avant, donc c'est déjà une bonne chose, mais bon, maintenant il faut renforcer tout ça. Quand je veux faire du HIIT, je tape sur YouTube si je veux, soit du HIIT, soit de la danse, soit de nana. J'ai quelques chaînes que j'aime bien d'ailleurs. My Body Fat. C'est une petite chaîne, ils sont plutôt bien en fait je trouve. T'as 40 secondes d'un exercice, puis 40 secondes de notes et 40 secondes de pause. Donc pendant 25 minutes à peu près, c'est un peu ça. Donc c'est déjà pas mal, c'est pas hyper intense. T'as le temps de respirer, donc franchement moi je trouve que c'est plutôt bien. Pour mon niveau, il y en a qui aiment bien les trucs qui font pendant 2 minutes, tu es à fond machin, et puis t'as 30 secondes de pause et tu reprends. Moi c'est pas ça, moi je peux pas, je connais clairement mes limites. Presque. Je n'aime pas tout le temps dépasser mes limites. J'aime bien, voilà, ne pas être traumatisée du sport et faire quelque chose que j'aime bien. En ce moment, My Body Fit, ils font un challenge de 14 jours qui en fait s'appelle Challenge Workout et j'essaie de le suivre. Pour le moment, ça va. Il y a des moments où je suis claquée quand j'ai fini la séance, mais c'est parce que j'ai bien travaillé, c'est tout. Donc non, franchement c'est accessible et je vous recommande en fait cette chaîne. Comme deuxième chaîne que je vous propose, c'est Move Your Fit. En fait, il y a 2 personnes dedans, donc c'est Alex et Jessica. Moi j'aimais bien suivre avec elle parce qu'elle est dynamique. Et puis même des fois, je relâchais, tu vois, je faisais plus lentement l'exercice et j'entendais « Allez, on y va, hein, je t'ai vu !» Tout, ouais, tu vois, t'as l'impression d'être coachée alors qu'elle te voit même pas en fait, mais elle sait que les gens se relâchent à un certain moment, donc du coup, quand t'entends on y va, on accélère et nanana, ça te donne envie de reprendre certaines vitesses et tout ça, donc franchement c'est plutôt pas mal et j'aime bien. En troisième chaîne que je peux vous recommander, il y a Chloé Ting, elle fait coach sportif, elle fait du HIIT, elle fait de la muscu, elle fait un peu de tout, enfin les 3 chaînes en fait le font. Ce que j'ai du mal avec elle, c'est parce qu'elle fait trop de combinaisons de mouvements et le temps que mon cerveau comprenne ce qu'elle fait et que l'information arrive à mon corps, déjà la moitié du temps et voilà. J'ai un problème de coordination visiblement,
Voilà, chacun, il y a beaucoup qui ont eu des résultats avec elle. Et donc du coup je la conseille aussi, mais voilà, si vous avez des problèmes de coordination comme moi, ça va prendre du temps. J'ai testé également Justine Galis. Elle par contre, c'est un niveau trop intense pour moi. La fille, elle peut faire 5 exercices de 40 secondes d'affilée et 40 secondes de pause. À un moment, voilà, je suis claquée, je ne tiens pas, tout simplement. En général, je vais courir un peu et après je fais mon hit et tout ça. Quand je sors de course et que je fais un exercice à elle, enfin une séance à elle, non, je suis au bout de ma vie, complètement. Mais il y en a qui aiment ça, qui aiment des niveaux intenses. D'ailleurs, elle fait un challenge depuis le début de la semaine qui s'appelle Booty Power. Il est bien, c'est un niveau assez développé, il faut se pousser et voilà. C'est chacun son truc. Moi, je sais que je ne peux pas le faire tous les jours. Je le fais quand je me sens plutôt en forme et quand je ne vais pas forcément courir avant. Maintenant, passons aux chaînes qui proposent de la danse. J'en ai deux. J'ai fait que ces deux-là et je les aime bien. Il y a Tara's Body. Franchement, elle, en plus, tu vois, étant antillaise, donc j'aime bien tout ce qui est jamaïcain, soca et tout ça. Donc du coup, elle met plusieurs styles de musique et surtout des musiques comme ça. Et donc du coup, je m'ambiance. Et avec elle, quand je m'ambiance, ça part tout seul. Je me lâche complètement. Franchement, j'aime bien. Il y a de l'ambiance. Quand je mets mes écouteurs, je mets à fond. Laisse tomber. Il n'y a plus personne autour de moi. Mon compagnon est au fond. Il doit se demander mais qu'est-ce qui me prend. Mais c'est pas grave. C'est pas un souci. Je suis là pour me faire plaisir et pour perdre du gras en même temps. En deuxième chaîne de danse, je peux vous proposer MadFit. Il y a des sessions que j'avais bien aimées où en fait elle mettait des chansons de 2000 en fait que je kiffe et genre il y a bien. Je fais ma star quoi en fait, c'est tout. Et j'aime bien en fait, tout simplement. C'est des bonnes musiques et ça m'enjaille donc c'est très bien. Étant donné que j'utilise beaucoup YouTube pour faire des séances de sport, au niveau application, j'en utilise que deux en fait. J'utilise Reward, c'est un compteur de pas. Je me dis que non seulement on marche déjà tout le temps, enfin ceux qui peuvent du moins. Donc du coup, il compte mes pas et en fait, il transforme mes points. Le nombre de pas donne des points et mes points donnent un peu de sous. Donc du coup, je me dis, autant que ça soit payant, je le fais tout le temps, autant que ça me serve à quelque chose en plus. Et en plus, il y a des challenges et tout ça dedans. On peut avoir des réductions aussi dans certains magasins, sur certains sites. Et je trouve ça intéressant. Et mine de rien, cette appli m'a fait faire des folies. Par rapport au challenge qu'ils proposent, une fois, j'avais genre 5000 pas à faire en 30 minutes. C'est là que j'ai découvert en fait que je pouvais courir, tu vois. Je suis allée sur mon petit parc, près de chez moi. J'ai mis un compteur de 29 minutes parce qu'il faut vraiment que vous validez vos pas avant de commencer et que vous validez vos pas dès que vous finissez et que dans ce laps de temps, vous ayez fait les 5000 pas. Et j'ai validé mes pas, j'ai mis un chronomètre de 29 minutes et j'ai couru. Franchement, j'ai mis 4 minutes de course, 30 secondes de repos parce que je sais que je ne peux pas enchaîner, ne pas me poser du tout. Et je l'ai fait pendant 30 minutes. Je pensais même que j'avais raté mon objectif et finalement j'ai réussi. J'étais au bout de ma vie, complètement j'étais au bout de ma vie, j'étais en train d'étouffer. J'avais un truc qui me gênait à la gorge. C'est tellement désagréable quand vous courez et que vous avez un truc qui vous gêne dans votre gorge. C'est une horreur. J'étais en mode tachycardie, mon cœur se palpitait comme jamais. C'était pas bon. Et j'étais en train de dire, mais attends, je sentais de faire ça pour une appli. Et mon corps, en fait, mon cerveau, c'est surtout lui, il était tellement orgueilleux qu'il voulait réussir ce challenge qu'il voulait pas que mon corps se pose, quoi, en fait. Il voulait aller au bout des 30 minutes. On essaye, on donne ce qu'on peut. Et voilà, j'ai fait 30 minutes de course. C'est jamais arrivé dans ma vie, je vous rassure. Franchement, c'est... Donc voilà, donc maintenant je sais que je peux le faire, donc je le fais plus régulièrement. Ceci dit, je ne fais pas 4 minutes de course, 30 secondes de repos. Je fais 3 minutes de course, 30 secondes de repos et ainsi de suite pendant 25 à 30 minutes. Je ne peux pas dans les 4 minutes là, oh j'étais au bout, non. Faut se calmer quoi, le challenge est fait, c'est bon. Au niveau bon plan et réduction, en fait, vous avez plein de catégories. Par exemple, mode, donc vous avez des réductions. En fait, quand vous achetez chez Shein, ça peut vous apporter des points sur l'application. Il y a la mode, il y a pour les enfants également. Okaidi, j'ai vu.
Vous avez aussi des réductions pour le sport, pour la nutrition, pour même la maison en fait. Pour les courses, pour l'high-tech, pour les voyages, franchement il y a plein de catégories et plusieurs entreprises qui peuvent vous apporter des points. Donc voilà, vous dépensez déjà chez eux. Pourquoi ne pas vous rapporter un peu de points? Ça peut être intéressant à ce niveau. Je vous mettrai mon code parrainage en barre de description. Comme ça, je pourrais suivre le nombre de pas que vous faites et on pourrait se faire des petits challenges comme ça, tu vois. Bon, étant donné que je ne suis plus aide-soignante, donc du coup, je ne fais plus autant de pas qu'avant parce que quand j'étais aide-soignante, je faisais en moyenne 7 km par jour rien qu'à mon travail. Donc voilà, ça a largement diminué. Mais c'est pas grave, il y a des jours où je cours plus, il y a des jours où je me pose. Les jours que je me pose, je fais 3000 pas plus. Ça peut vous aider à marcher plus souvent en fait, quoi. Ceci dit, il faut, pour avoir les points, pour valider vos points, il faut surtout valider avant minuit parce que si vous ne validez pas, votre heure de pas retourne à zéro à chaque minuit. Deuxième appli que j'utilise, c'est surtout pour les courses, mais vous pouvez courir, pas les courses pour aller manger. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du sport à la maison, mais c'est Decathlon Coach. En fait, vous avez des conseils dessus, faire du sport, et vous avez des séances de différents sports, de la boxe, renforcement musculaire, yoga, pilates. Vous avez également du foot, la course à pied, de la marche aussi. Vous pouvez personnaliser aussi vos séances, ce que j'ai fait. Donc du coup, le chronomètre qui est intégré dedans, il est plutôt pas mal. Vous pouvez dire le nombre de temps de marche que vous voulez faire avant de commencer votre séance de sport par exemple, ou d'échauffement, ou machin et tout. Donc vous mettez soit 0, soit 20 minutes, soit machin, c'est vous qui choisissez. Après vous mettez le temps que vous voulez faire l'activité et le temps que vous voulez faire la pause. Donc par exemple, quand j'ai fait mon truc de 4 minutes d'activité et 30 secondes de pause, voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Et vous pouvez mettre le nombre de répétitions. Vous pouvez mettre aussi le nombre de temps que vous prenez pour récupérer aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En plus, ça vous fait une moyenne en fait de kilomètres heure par exemple dans le temps d'activité que vous avez fait et une moyenne aussi pendant la pause. Donc du coup, vous savez s'il faut augmenter, s'il faut diminuer, si ça vous va en fait. C'est plutôt pas mal et ça vous met aussi le COQ que vous avez fait à la fin. Vous savez où est-ce que vous êtes passé. Et puis également le nombre de kilomètres que vous avez couru. Ça aussi c'est bien. Des fois on se dit mais j'ai couru plus que d'habitude. J'étais allé plus vite que d'habitude. Donc voilà, c'est plutôt bien je trouve. C'est vachement intéressant. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Écoute, si tu as d'autres chaînes à me proposer pour YouTube pour varier un peu mes contenus de sport pour moi personnellement, ou si tu as d'autres applis à me conseiller qui sont peut-être plus développées, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as aimé ma vidéo également. N'hésite pas à t'abonner et à partager, ça peut motiver, ça peut donner des idées à certains. On peut se faire des petits challenges aussi sur WeWard, ça peut être intéressant. Donc voilà, je te fais des petits bisous et on se dit à la prochaine.